Comment expliquer que choisir d'être heureux et d'y parvenir au-delà de la souffrance de la séparation est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à ceux qui sont partis avant nous et dont le départ nous a ouvert les yeux du cœur et de l'âme? Être heureux, malgré tout, donne un sens au pire. Ce sentiment est souvent partagé par les résilients que le destin n'a pas ménagé, mais qui choisissent de donner du sens à l'épreuve et entreprennent un voyage intérieur qui les amène à contacter des ressources jusque-là inconnues et à développer un sentiment de reliance spirituelle hors de tout concept ou dogme. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. J'ai découvert Mina dans le film Et je choisis de vivre de Nance Thomasset et Damien Boyer. Ce film raconte l'histoire d'Amande qui chemine à travers la Drôme après la mort de son fils Gaspard et qui va à la rencontre de personnes qui témoignent de leurs expériences, et elle rencontre aussi des spécialistes. Elle rencontre Mina sur une montagne. L'histoire de Mina que tu vas découvrir aujourd'hui, elle l'a partagée aussi dans son livre Apprivoiser le pardon. J'ai lu ce livre en une journée, tant son parcours est captivant. Mais ce qui m'a marqué immédiatement chez Mina, plus encore que son histoire singulière, c'est son immense sagesse. Et quand je parle de sagesse, je parle d'une intelligence émotionnelle, d'une capacité à connecter à l'autre, à soi et au moment présent, son amour à la nature et au son. Bonjour Mina Goll. Bonjour Johan et bonjour à toutes les personnes présentes. Euh, Il y a une petite surprise à la fin de l'épisode. Ceux qui écoutent jusqu'au bout commencent à connaître aussi ce que je réserve comme surprise à la fin des interviews, mais donc on y reviendra à la fin de l'épisode. Mina, avant de t'appeler Mina, tu t'es appelée Christiane. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui est arrivé à Christiane le 8 mai 1985? C'est une magnifique introduction parce qu'effectivement, c'est l'histoire de Christiane, le 8 mai 1985. Et le 8 mai 1985, en une nuit, j'ai perdu mes deux enfants et dans le suicide qu'a orchestré leur père et qui les a emmenés avec eux. Et la maison a brûlé. Et le lendemain, on m'a annoncé, j'étais pas présente, on m'a annoncé ça. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. D'accord. Il y a plein de choses que tu racontes dans le livre qui ont émergé de cet événement, euh, qui ont fait que tu t'es senti, qui ont fait les émotions et le parcours que tu as eu depuis cet événement, euh, notamment ce dont tu parles dans le livre, c'est le sentiment de culpabilité, l'accusation de ton mari, les relations conflictuelles aussi avec la belle famille ou avec différentes personnes que tu as pu rencontrer à ce moment-là, que ce soit la police ou les médecins. Euh, Comment tu as vécu cette période-là? C'est certainement la période la plus épouvantable de ma vie. Enfin, je le dis maintenant avec du recul, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on perd des êtres chers, déjà, c'est terrible de perdre des êtres chers. Mais en plus, il y a tous les dommages collatéraux, je dirais. Et là, en quelque sorte, c'était comme c'était un suicide et que mon mari avait laissé un message m'accusant. Évidemment, il y a eu, je dirais, un ajout supplémentaire à la douleur de la perte
c'est ta faute, tu es coupable, tu aurais dû être là, comment ça se fait? On vous a pas retrouvé dans les cendres. Effectivement, c'est ce que le commissaire de police m'a dit. Et c'était énorme, quoi, pour moi. Et il y a aussi, je ne sais plus lequel des deux, c'est le médecin légiste, hein, le commissaire qui a dit, mais vous travaillez en psychiatrie, est-ce que vous n'auriez pas pu basculer de l'autre côté? Sous-entendu, être devenue folle. Et moi, j'étais encore lucide et je me disais, mais attends, mon mari emmène ses enfants avec lui dans la mort et c'est moi qui suis folle, quoi. C'était incroyable, c'était incompréhensible tout ce qui arrivait. Et c'est vraiment quelque chose, quand je parle des dommages collatéraux, je crois que encore maintenant, je pense à ça parfois, je me dis, mais comment c'est possible? Et je comprends maintenant que quand quelque chose arrive, que ce soit un drame ou autre, le réflexe de l'être humain, c'est qu'il faut trouver un coupable vivant si possible. Voilà. Et donc, ça peut aller dans des choses absolument épouvantables. Vraiment, oui. Donc voilà, il y a eu ça. Puis la belle famille, alors, elle a évolué. C'est-à-dire que sur le moment, comme il y avait accusation de la part du père de mes enfants, automatiquement, ben, ils se sont dit, mais s'il a fait ça, c'est quelque chose de terrible, c'est qu'elle a fait quelque chose, qu'est-ce qu'elle... Voilà. Et puis, ça a été, bon, sur le moment très violent, mais je dois dire qu'ils se sont, enfin, ils ont changé d'opinion au bout d'un moment, quoi, et parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une grosse pathologie derrière, qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas su, etc., quoi. Mais sur le moment, c'était... S'il fallait que je sois anéantie, là, je peux dire qu'il y avait tout pour, hein. Oui. Ouais. Euh, dans le livre, tout de suite, tu recontextualises et tu retravailles sur le sens de ton enfance, le sens de l'adolescence qu'il y a eu après, et de comment est arrivée cette relation qui a mené jusqu'à cet événement. Ça, c'est quelque chose que tu as fait a posteriori ou que tu as interrogé à ce moment-là? Oui, bien sûr. Pas tout de suite, non. Pas tout de suite, parce que tout de suite, il y avait que la souffrance, que la douleur. Il n'y avait plus rien d'autre qui existait. Et puis, il y avait juste comment faire pour tenir jusqu'au soir sans mourir. Parce que au début, non, j'ai pas été dans l'analyse, dans rien du tout. C'était, je veux juste mourir, quoi. Voilà. Et puis, je mettais seconde après seconde. Et puis, je me disais, bon, je vais encore tenir. Non, il m'a fallu un certain recul quand même. Et je ne saurais plus dire, là maintenant, quand est-ce que c'est arrivé, où j'ai commencé à m'interroger, parce que finalement, cet homme que j'avais épousé était suicidaire fondamentalement. Il avait en lui quelque chose, il avait une problématique émotionnelle. Et comment ça se faisait que je ne l'avais pas vu, que je ne l'avais pas perçu, que je ne l'avais pas capté. Voilà. Et il y a une chose aussi que j'ai compris maintenant, c'est qu'on est capable de se couper de sa conscience, hein, quand on veut absolument croire à une belle histoire, croire à un beau scénario. Et j'ai envie de dire, c'est même un des sujets les plus importants de ma vie en ce moment. Je sors d'une formation d'ailleurs que j'ai animée sur les relations. Et pour moi, c'est clair que les relations qu'on vit et qui peuvent être destructrices, hein, par moment, euh, elles n'arrivent pas comme ça, tout d'un coup, par hasard. Beaucoup de personnes me disent d'ailleurs, mais je savais qu'elle allait se passer ça, je savais ceci. Alors moi, bien évidemment, je ne savais pas que ça allait conduire à un suicide. Mais avec le recul, je savais il y avait quelque chose dans notre relation qui était toxique, mais des deux côtés, hein. C'est-à-dire que pour pouvoir rentrer dans une relation toxique, parce que c'était le cas, ben, il faut avoir des failles. Et notamment, la plus grande faille, c'est la faille du manque d'amour qu'on essaie d'assouvir à travers quelqu'un. Et puis, la faille aussi du manque d'estime de soi, et ça va souvent ensemble, en fait. Et c'est pour ça qu'on est capable de s'engager dans une relation où on va fusionner, où on va s'y perdre. Parce que en s'y perdant aussi,
on y trouve, comment dire, une espèce d'absolu aussi. Et si je regarde bien, j'ai beaucoup aimé mes parents. C'est vrai que je les ai même peut-être idéalisés. Mais c'est sûr que en tant qu'enfant, j'ai pas reçu ce qu'on est tous en droit de recevoir, mais que très peu reçoivent en réalité. On est dans une humanité, je dirais, globalement assez toxique. Et après, on passe des années à se reconstruire en faisant des thérapies ou autre chose. C'est que c'est fou. Finalement, c'est un peu fou. Et mes parents, ils avaient leurs propres problématiques. Et en fait, je ne pense pas qu'ils s'aimaient particulièrement eux-mêmes. Je ne parle pas de s'aimer entre eux, mais de s'aimer soi-même. Hein. Euh, Comme beaucoup de gens de cette génération, c'était un peu, il faut en baver, il faut y arriver, et voilà, et sacrifier aussi. Je pense que c'est un couple qui s'est aimé, mais après, ils ont été pris dans leurs propres histoires, scénarios, etc. Et ce qui fait qu'il y a eu des activations de manque, comment dire, de faiblesse narcissique, de frustration, etc. Et évidemment, ben, les enfants, dans un contexte comme ça, ben, ils ne reçoivent pas non plus leur dose de narcissisme et d'amour. C'est sans fin. C'est-à-dire, si à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui dit stop, il faut que je transforme toute cette névrose transgénérationnelle et parfois même l'inconscient collectif. Si je ne transcende pas ça, si j'arrête pas ça, je vais continuer de le perpétuer, en fait. Et finalement, ce drame m'a permis de mettre les doigts là-dessus. Parce que je pense que j'avais jamais, bon, j'avais bien vu qu'il y avait un contexte quand même assez névrosé dans ma famille, mais donc dans beaucoup de familles aussi. Mais je n'avais pas été trop chercher plus loin, finalement. Et là, de vivre une destruction totale m'a automatiquement amené à un moment donné dans mon parcours à me dire, mais qu'est-ce qui a pu créer ça et qu'est-ce qui permettrait que ça n'arrive plus? Et là, ça a été le sens de ma vie, en fait. À un moment donné, si j'ai réussi à survivre au début, c'était, je ne veux pas que mes enfants soient morts pour rien. Parce que le contexte a du sens, parce que le contexte, c'est que j'ai demandé le divorce à un moment donné parce que j'ai pris conscience de la névrose et de la pathologie et que ça ne pouvait plus durer. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'avais fait tout un cheminement sur moi. Je travaillais en pédopsie, j'ai fait une psychothérapie, une psychanalyse, et évidemment, à 25 ans, j'étais plus la même femme qu'à 18 ans. À 18 ans, j'ai fui en fait. Et aussi, il faut voir le contexte, c'est que j'ai voulu échapper à une pathologie familiale, à une névrose familiale, en me mettant dans une relation que j'imaginais qui allait me sauver. Donc, tous les deux, on était les sauveurs l'un de l'autre, finalement. Tous les deux, nous étions vraisemblablement en manque d'amour et de narcissisme, et on s'est bien rencontrés. On s'est bien rencontrés dans nos failles. Et au début, c'était très nourrissant. C'est magnifique. Ah oui. Quelqu'un qui est là, qui t'aime, qui te désire, et c'est réciproque, etc. Puis, bon. Puis au bout d'un moment, les failles, elles ressurgissent par des petites choses, par une impression de n'avoir plus aucune liberté aussi, parce que dans la fusion, on se perd. Et moi, grâce à mon travail et grâce à ma psychothérapie, j'avais un envie de respirer, quoi. Ça ne voulait pas dire que j'aimais plus cet homme, je l'aimais profondément. Mais il me fallait un peu que j'ouvre mes ailes. En gros, c'était ça, finalement. Par contre, lui n'avait pas fait le même cheminement. Et donc, il ne comprenait pas. Pour lui, c'est comme si je l'abandonnais. Donc Ouais. déjà, quand les enfants sont nés, il avait ressenti un peu ça, comme s'il prenait une certaine place. Parce que avec mes enfants, ce que j'ai découvert quelque chose que je pense que je n'avais jamais connu, c'est l'amour inconditionnel. Ouais. Ils pouvaient être comme ils étaient. D'ailleurs, ma fille avait une maladie génétique, hein, mais il n'y avait que de l'amour. Ça débordait, en fait. Ça débordait. Et ce débordement d'amour, il était au-delà de tout ce que j'imaginais, même dans la relation amoureuse ou autre. Pour moi, c'est l'amour universel, c'est ce que nous sommes fondamentalement. Et je trouve que les enfants, ils nous font ce cadeau de pouvoir toucher à ça. Bon, tout le monde ne touche pas forcément à ça parce que les gens sont pris dans des tas de choses, d'activités, j'en sais rien. Mais moi, j'ai été complètement embarquée
dans cet amour inconditionnel. Et c'est cet amour inconditionnel qui m'a donné la force, à un moment donné, de dire, il faut que je parte avec eux. Il faut que je parte, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, en fait, ce qui se passait, c'est que la relation devenait plus que toxique, il y avait de la violence. Et puis, c'est devenu la violence physique. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter, quoi. C'était pas possible. Et puis, il y avait la peur aussi. La peur, c'est quelque chose d'assez... Ouais, c'est terrible. La peur que l'autre meure. La peur, parce qu'il faisait du chantage au suicide. Il a fait 2 tentatives. Et j'étais terrorisée dans tout mon être. J'étais terrorisée qu'il passe à l'acte. Et à aucun moment, j'ai pensé aux enfants, par contre. Ça, c'est quelque chose, mais ça n'a même pas traversé mon esprit, ni l'esprit de quasiment personne, sauf une personne, mais c'était trop tard. Non. Et, euh, et c'est vrai que je me souviens du moment où j'ai assumé ce choix de demander le divorce, et que je lui ai dit, j'avais la peur au ventre, mais je lui ai dit, et à partir de là, j'étais soulagée. Et puis, je devais partir avec mes enfants. Et puis là, il y a eu plein de rebondissements que bon, les gens pourront lire dans le livre. Hein. Mais en tout cas, à un moment donné, donc, au moment où j'étais pas là, eh bien, il a passé à l'acte, mais pas tout seul. Il a emmené les enfants avec lui. C'est-à-dire, c'est la pire des punitions. C'est le coup fatal. Je meurs et non seulement toi aussi tu meurs parce que j'emmène les enfants et tu survivras pas. Et c'était ça le message, hein. C'était carrément ça. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que ça aurait été ça. Mais Hmm. donc, vivre une chose pareille et que mes enfants soient morts et que moi, je ne sois pas morte, hein, parce que moi, je l'aurais souhaité d'y être aussi, c'était qu'il fallait faire un choix à un moment donné. Soit je meurs, puis on n'en parle plus, soit je vis, mais je ne peux pas vivoter, quoi. Je ne peux pas vivre comme une zombie. Mes enfants sont morts. Ils sont morts parce que je voulais être libre. Ils sont morts parce que je voulais une vie saine, je voulais transformer toutes ces pathologies. Et alors, si je meurs, il meurt une deuxième fois. C'était ça, en fait. C'était terrible, ça venait tout le temps. C'est ce qui m'empêchait de passer à l'acte, personnellement. J'allais lui donner raison. Voilà. Et donc, ça a été vraiment, rétrospectivement, je dirais, un cadeau énorme à ce niveau-là. C'est que j'ai entrepris un voyage initiatique que je n'aurais jamais entrepris s'il n'y avait pas eu ce défi de transmuter cette souffrance. Et j'aime beaucoup cette citation de Christiane Singer qui est, c'est incroyable d'ailleurs, lorsque tout a brûlé, il ne reste plus au fond du tamis qu'un diamant incombustible. Et c'est intéressant parce que le prénom donc, que j'ai pris après, ça veut dire pierre précieuse. Bon, c'est pas diamant, mais quand même, tu vois, c'est le prénom qui m'a été donné. Donc, et je ne savais pas où j'allais aller, mais il y avait juste un choix qui était, je ne sais pas comment, mais qu'est-ce qui permettrait en fait que j'en fasse quelque chose de cette vie qui m'est donnée. Voilà. Ouais. Donc on va y venir à ton cheminement spirituel ensuite. Il y a une personne que tu cites dans le livre qui t'a guidé, un livre qui est le livre de Martin Gray, Hmm. qui t'a permis d'entrevoir justement euh, ce chemin-là. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que il y a une force dans le témoignage qu'on ne trouve pas dans les théories. Tu vois, au début, quand je me suis retrouvée vraiment seule et dans ce désespoir, les gens autour de moi étaient impuissants. Il y en a même qui ont disparu de ma vie et je pense que les orphelins qui écoutent savent ça. Quand on vit une douleur pareille, les gens sont tellement mal qu'il y en a qui disparaissent vraiment. Donc c'est encore un deuil en plus. C'est-à-dire que ce deuil, un deuil va créer d'autres deuils collatéraux. L'éloignement d'amis, enfin, il y a des choses qui se passent, hein, et d'ailleurs qu'on ne comprend pas forcément. Hein. Parce que la douleur, c'est quelque chose que les gens ont du mal à accueillir. Tu peux l'accueillir à la limite quand tu l'as vécu et que tu sais que tu peux en sortir. Mais puis aussi, ce qui se passe dans les personnes qui sont autour de nous, c'est que ça réveille leur propre peur de la mort, leur propre peur de perdre quelqu'un, leur propre peur de se
trouvés dans une situation similaire. Et c'est comme s'il fallait presque nous éviter. C'est pas de la méchanceté, bien Ouais. évidemment. On peut pas le considérer comme ça. Mais c'est une fuite, quoi. Une fuite pour ne pas plonger. Mm. Il y a Et des donc, enfants à l'école parfois qui pensent que la mort est contagieuse, que ah, la mais je mort pense, d'un parent, si un orphelin va raconter à ses amis à l'école que son père est mort ou que sa mère est morte, les autres enfants vont se dire ah non, peut-être ça va contaminer ma famille. oui, certes, et je pense qu'il n'y a pas que les enfants. Oui, oui, Je pense qu'il n'y a pas que les enfants, les c'est vrai. adultes aussi ont ça. C'est comme s'ils ne voulaient pas y penser, en fait, parce que si tu ne penses pas à la mort, elle ne va pas t'arriver. Le déni total, tu vois. Et Ouais. puis tout d'un coup, voilà qu'on nous met la mort en face et bon, on en fuyons, quoi. Fuyons pour pas qu'elle ait envie de venir chez nous aussi. Oui, mais il y a, bien sûr, il y a une forme de protection des personnes autour de nous, oui, c'est certain. Oui, et donc je disais que on me donnait des fois des livres, on m'a donné la Bible. Moi, en plus, j'étais pas du tout croyante, enfin, j'avais aucune démarche religieuse, hein. J'étais plutôt athée. On m'a donné la Bible, on m'a donné des livres, comment faire son deuil en 4 étapes, enfin des choses comme ça, quoi. Bon, que tu as juste envie de prendre et envoyer valdinguer parce que c'est pas ça qu'il te faut à ce moment-là. Ce qu'il te faut, c'est de la présence, hein. C'est déjà de l'accueil, d'accueillir le chagrin, et ça, c'est pas évident d'avoir une épaule, parce que soit les gens te disent, bah écoute, il faut que tu t'en remettes, hein, ça fait quand même déjà 2 mois, ou alors tu t'en remets trop vite, quoi. Enfin bon, c'est pas, il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas avec les alentours. Et puis donc, je m'étais beaucoup mis dans la solitude. Et un jour, il y a eu un jour clé, un jour où je me suis réveillée et je voulais juste mourir. Je pouvais plus. En fait, ce que j'ai compris aussi, c'est quand les gens veulent mourir, c'est pas forcément qu'ils veulent mourir, c'est qu'ils veulent plus souffrir parce que c'est plus possible, c'est plus gérable, quoi. Voilà. Et donc, dans l'idée, eh ben, c'est que si je meurs, ben, je souffre plus. Bon, là, c'est même pas sûr, hein. Maintenant, j'ai compris qu'il y avait peut-être une suite aussi après, mais à l'époque, non. Et il y a eu ce matin où je me suis dit, ce soir, je me fais un mi-jour, je me laisse encore un peu de temps, mais non. Puis tout d'un coup, j'ai eu comme un hurlement. Et là, ça a été la première prière, je crois, laïque que j'ai fait. Hein, j'ai quand même dit, mon Dieu, je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui me permettrait de sortir de cette souffrance et d'avoir envie de vivre? Il y a eu voilà, un truc, une bombe que j'ai lancée dans l'univers. Et c'est devenu ma base de travail à l'heure actuellement. C'est d'inviter les gens justement à poser des questions ouvertes. Et là, c'était mon instinct. Mais très peu de temps après, ça sonne à la porte et c'était une amie qui m'a effectivement offert le livre de Martin Gray. Et là, je me dis, encore un livre. C'était Au nom de tous les miens. Et j'ai lu derrière, et là, par contre, j'ai pas acheté le livre. Pourquoi? Parce que Martin Gray, c'est un juif qui a été enfermé dans la camp de concentration avec toute sa famille. Toute sa famille est morte. Et lui, à 15 ans, il a décidé de s'enfuir. De toute façon, hein, ou mourir dans les camps, ou mourir sur le trajet, mais au moins faire quelque chose. Donc, une force de vie. Et il est monté sur un wagon, puis finalement, il a pu s'évader. Il s'est exilé aux États-Unis. Bon, c'est incroyable parce qu'il est arrivé avec rien. Puis avec ce rien, j'ai envie de dire qui est tout. Parce que quand tu n'as rien, tout est ouvert à tout, hein. Il a refait un business, il a reconstruit une famille avec des enfants. Et puis, il est venu dans le sud de la France. Et quelques temps plus tard, sa maison a brûlé avec sa femme et ses enfants. Et ce livre, c'était ça, Au nom de tous les miens. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, et c'est pour ça que je l'ai lu, c'est que il disait qu'il y a une force en nous qui nous permet de tout transformer, de tout transmuter, de tout dépasser. J'étais là, mais je me disais, mais de quoi il parle? Et ce qui m'est venu, c'est, mais s'il a pu, moi je peux. Mais je ne sais pas comment. Voilà, il y a eu vraiment ce moment. Et pour moi, c'est pour ça que les témoignages, c'est vital. Moi, j'aime beaucoup tous ces podcasts où des gens peuvent justement témoigner des gens très simples tous les jours, mais qui témoignent
de leur parcours et de cette force de résilience qu'on a sans le savoir. Parce qu'il n'y aurait pas des élus résilients. Non. On a tous. Vous savez, dans le Messie récalcitrant de Bach, de Richard Bach, il est dit, il n'y a aucun désir, aucun élan qui ne te soit donné que tu ne puisses le réaliser. Quand on a un appel de la vie ou quand on a un appel pour continuer, c'est qu'on a aussi le soutien, alors maintenant que je dirais invisible, je dirais de l'univers, et que tout est absolument possible. Dès qu'on a un enthousiasme, la racine d'enthousiasme, c'est le divin qui se met en mouvement. Je dirais que le moteur qu'on devrait toujours suivre, c'est l'enthousiasme et la joie. Et quand j'ai lu son livre, il est monté en moi un enthousiasme. Je dirais pas qu'il est monté de la joie. Je pense que j'en étais pas trop là encore. Mais un enthousiasme de comprendre, de trouver ce que lui, il avait trouvé. Et ce jour-là, j'ai fait un choix. J'ai dit, OK, je choisis de vivre. C'est pour ça que le titre est intéressant, parce que le titre dans lequel tu m'as connu, je choisis de vivre, c'était presque le titre de mon manuscrit quand je l'ai envoyé. Mon manuscrit ne s'appelait pas Apprivoiser le pardon, il s'appelait Le choix de vivre. Parce que tout est né de là. Mais après coup, j'ai pu le voir. Parce que là, je l'ai fait d'une façon. Tu vois, le cri dans l'univers, je ne l'ai pas choisi intellectuellement. Ouais. Il m'a traversé. Le choix, c'est pareil. Ça a été, bon, alors, OK, je choisis de vivre, mais il y a eu le mais comment. Mhm. Mais tu vois, et c'est ça que je voudrais dire à toutes les personnes qui ont des pertes et tout, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous appartient. C'est le fameux libre arbitre, finalement. Mais c'est quoi le libre arbitre? C'est le choix. C'est qu'à un moment donné, on te laisse choisir finalement de vivre ou de mourir. On te laisse choisir de te donner une chance finalement pour découvrir peut-être quelque chose qui est caché dans la douleur. Mais tu ne le sais pas quand tu fais le choix. C'est presque instinctif. Mhm. Mais à un moment donné, c'était vraiment aussi pour l'amour de mes enfants. Et parce qu'encore une fois, je te l'ai dit, je ne voulais pas qu'ils meurent deux fois, parce que si je meurs, ils meurent, encore une fois. Et donc, tout ça aurait servi à rien. Hein. Non, il y avait, c'est que, OK, je choisis de vivre parce que si je choisis de vivre, peut-être que je vais trouver comment que ça n'arrive plus jamais, ça. Et peut-être que c'est aussi en vivant que je vais pouvoir continuer de les aimer et de les honorer. Mhm. Parce que un jour, je partirai aussi. Donc, le temps qui m'est donné de vie, finalement, c'est un temps court pour tout le monde. Hein. Quand on regarde à l'échelle de l'univers, eh ben, j'aimerais en faire quelque chose de beau. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire beau, mais j'aimerais en faire quelque chose de beau et qui soit une contribution à ma vie, mais aussi une contribution au monde. Hein. Voilà. Mais j'avais aucune idée. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvée sans GPS. Enfin, je croyais que j'avais pas de GPS. Mais en réalité, j'ai toujours eu un GPS, c'est celui de la conscience. Parce que quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, quand tu as tout perdu et que tu n'as plus rien à perdre, tu es libre, finalement. Mhm. Tu souffres, d'accord, mais tu n'as plus peur de perdre puisque de toute façon, tout est perdu. Et ça donne une espèce de liberté où tu vas oser. Mhm. Ben, comme tu n'as pas peur ni de mourir, ni de perdre qui que ce soit, ben, tu oses prendre le risque. C'est le risque de vivre, en fait. Tu oses prendre un chemin que tu n'aurais pas choisi avant. Tu oses aller dans l'inconnu. Et ce que j'ai découvert après coup, c'est que je venais découvrir la vraie vie. Que la vie, c'est aller dans l'inconnu. La vie, c'est être présente là, maintenant, et quand tu souffres, Dieu sait si tu es présent. Tu es dans ta douleur, là, tu y es présent. Hein, voilà. Et donc, elle n'arrive pas pour rien, la douleur. Le cadeau de la douleur ne nous arrive pas pour rien, j'ai envie de dire. Il nous oblige à être là. Et dans ce là, hein, il n'y a plus qu'un appel vers quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas et qui pourrait nous aider. Et à partir du moment où tu, dans ton libre arbitre, tu choisis, oui, je veux bien finalement être aidé, et bien tout d'un coup, ça arrive. C'est ça qui est extraordinaire. Ce que j'ai découvert, c'est que je n'avais pas de notice où aller. Ouais. Je n'avais pas de... Voilà, quand on perd son mari et ses enfants, alors Il tu faut dois faire faire ça. petit 1, petit 2, petit 3. Voilà. Non, là, il n'y avait rien.
Puis Ouais. alors, les gens autour de moi, c'était encore pire. Il fallait surtout écouter personne, tu entendais tout et son contraire. J'ai Mm. entendu très rapidement après un médecin me dire, faites un autre enfant, ça va vous guérir Ouais. Ah ben, je dis, bah, dis donc, hein. Bon, déjà, avec qui? Tu n'avais pas vraiment envie, toi, de rencontrer quelqu'un. Puis Mm. deuxièmement, ton enfant, tu lui dis, ma maman, pourquoi je suis là? Oh ben, c'est juste pour réparer la mort des deux autres, tu vois. C'est Ah horrible, oui. mais les médecins nous disent souvent ça. Hein. Alors, Mm. surtout pas. J'avais aucun désir de réparer ou de mettre comme de la glu pour cacher Ouais, de cacher ça. la douleur. Je sais que j'avais choisi, je savais que je devais accueillir aussi ce qui venait. Et j'ai juste demandé qu'il me soit. Tu sais, il y a cette prière là qu'on accorde à Marc Aurèle, mais qui n'est pas de Marc Aurèle en fait. C'est mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accueillir les choses que je ne peux pas changer, le Mm. courage de changer celles que je peux changer et la sagesse d'en faire la différence. C'est une très belle prière qui est beaucoup récitée chez les alcooliques anonymes parce que ça permet aussi de s'en remettre à plus grand, quoi. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie, tu n'arrives plus. Hein. Ouais. Et pourtant, les alcooliques anonymes, enfin, j'ai presque envie de dire, c'est laïque, je ne dis pas trop, mais cette prière, elle est récitée. Et je la trouve magnifique parce qu'effectivement, il y a des moments où il y a des choses qu'on peut vraiment transformer. C'est vrai qu'il nous faut du courage. Mm. Et là, je demandais le courage, en fait, hein, de pouvoir traverser ça. Et puis, il y a des choses que tu ne peux pas empêcher. Par exemple, tout ce qui m'était arrivé, je ne pouvais pas l'empêcher. Voilà, c'était là, et Mm. puis voilà. Et puis, à un moment donné, de pouvoir prendre le recul nécessaire pour, oui, faire la différence. Hein. Et il y a eu quelque chose qui m'a aussi aidée. Alors peut-être ça peut aider les personnes qui écoutent aussi. Moi, je n'oublie pas que j'étais athée, d'un milieu athée, que je ne croyais à rien, et certainement pas ni à l'astrologie, ni à la vie après la mort, ou tous ces trucs-là. Et il y a eu quand même ce moment, parce que je réfléchis après coup, parce que des fois, on me demande, puis des fois, j'oublie de parler de moment-là. Mais ce moment où j'ai rencontré une astrologue, alors que je ne croyais pas du tout à ce qu'elle allait me dire, a été un déclic énorme dans mon chemin dans la suite. Pourquoi? Parce que suite à un pari avec des amis, parce que je disais que ouais, astrologie, arrêtez. Ouais. Mais ils m'ont dit, mais tu sais pas de quoi tu parles, tu n'as jamais vu un astrologue. Je leur ai dit, oui, c'est vrai, donc ok, eh ben, je vais y aller et vous allez voir, je ne vais pas parler, je ne vais pas bouger et elle ne saura rien de moi. Parce que j'étais dans l'idée que les voyants, les astrologues, tout ça, ils tirent les verres du nez en fait de la personne qui ne s'en rend même pas compte. Et donc j'y vais très, genre presque envie de dire un but de ma personne, quoi. Ouais. L'air de Ouais, dire, bon, allez, défiante, voilà, quoi. complètement. Et je me suis assise, les bras bien croisés, tu vois, Bien donc fermée. oui, complètement. Et à ce moment-là, elle n'a même pas fait attention à ça. Elle a commencé à regarder ma carte du ciel et à parler. Et j'étais extrêmement étonnée parce que je n'avais pas ouvert la bouche, elle m'a pas posé une seule question. Et déjà, elle m'a super bien décrit, donc j'étais étonnée. Je me dis, tiens, bah, dis donc, elle me connaît mieux que ma mère, quoi. Et puis, il y a eu ce moment que je ne pourrai jamais oublier. Elle non plus, d'ailleurs, parce qu'on en a reparlé il n'y a pas longtemps. Ce moment où elle était très, très mal à l'aise. Et je dis rien d'ailleurs, elle jouait bien. Puis c'est elle qui me dit, écoutez, là, il y a quelque chose dont je ne peux pas vous parler parce que je ne sais pas si c'est passé ou si ça va arriver. Donc, voilà. Mais c'est un événement qui va changer radicalement votre vie et vous avez la capacité de le traverser. Là, elle a piqué ma curiosité au Mm. vif. Hein. Et je lui ai dit, écoutez, madame, si c'est un drame passionnel, c'est arrivé. Vous pouvez m'en parler. Et elle a sorti un papier où elle avait écrit avant la séance, drame passionnel, suicide du mari, décès des enfants, le feu, la maison et la folie. D'ailleurs, je pense qu'elle était une super bonne astrologue parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui ne l'ont pas vu dans mon thème, ça. Donc, elle avait peut-être aussi pas mal de perceptions. En tout cas, c'était incroyable. Alors moi, elle m'aurait donné un coup sur la tête, mon crâne se serait fondu, que ce serait pas pire parce que j'étais là, j'étais glacée, je tremblais. Je dis, mais enfin, madame, comment vous pouvez dire ça? Vous ne me connaissez pas. Elle me dit, mais je n'ai pas besoin de vous connaître. Hein. Je vous connais avec votre thème.
Et là, elle était en train de faire sauter toutes mes idées que j'avais là-dessus. Parce que j'avais des idées très, très négatives sur l'astrologie, mais encore une Ouais. fois, sans en avoir aucune connaissance, hein. Et là, au lieu d'accueillir ça, ça m'a tellement choquée que même je m'énerve presque, ce qui n'était pas très cool, mais bon, elle m'a pardonné, je crois. J'ai dit oui, mais c'est quoi ces histoires? Alors comme ça, tout est écrit. Et elle me dit, c'est pas que tout est écrit, mais la conscience, avant de s'incarner, votre âme, elle a choisi son itinéraire, quoi. Alors moi, c'était un concept qui était tellement étranger à moi. Je, il fallait que je prenne du temps pour comprendre ces mots. Et elle me répète, elle me dit, là, on a les planètes, on a les nœuds, enfin, elle m'explique tout, les maisons, etc. Et ça permet de voir vraiment les endroits que vous ne pouvez pas échapper. C'est-à-dire, mais que vous avez choisi. Ah, ça, c'était là le truc. Je dis, mais Ouais. attendez, je ne peux pas choisir un truc pareil, voyons, c'est impossible. Puis elle me dit, mais vous savez, l'âme, elle n'a pas tous les jugements, les opinions qu'on a, nous, sur la vie et la mort. Parce que l'âme est éternelle, elle sait qu'elle l'est. Donc, c'est juste une pièce de théâtre. Et Alors l'événement est ça, c'est vrai neutre. que je l'avais déjà vu, cette histoire de... Comment? Et je dis l'événement est neutre. Oui, d'une certaine façon, parce que c'est pas une fin en soi, c'est comme l'acteur qui choisit de rentrer dans un film en jouant un rôle de quelqu'un qui va tomber d'un étage et se fracasser. C'est son rôle, c'est juste un rôle. Et donc, quand le rôle est fini, ben, il repart à ses occupations. Voilà. Et finalement, c'est un peu comme ça que je vois la vie maintenant, hein. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas inquiète par rapport à la mort, par rapport à tout ça, par rapport au destin de la planète, etc. Mais je ne suis pas inquiète du tout. Voilà. Et donc, mais à ce moment-là, elle me sort un truc Ça quand même. bouscule. Ah non, mais c'était pire que bousculé. J'étais dans tous mes états. Puis je lui dis, mais alors attendez, vous êtes en train de dire que j'ai choisi. Et puis eux, ils ont choisi aussi. Elle me dit, ben oui. Quoi? Et mon mari aussi? Ben oui. C'est une co-création d'âmes qui viennent vivre une expérience sur Terre. Alors là, j'étais, je savais plus quoi dire. Et puis à un moment donné, quand même, ça me fait penser à quelque chose. Je lui dis, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on n'aurait pas pu empêcher ça? Elle me dit, bah, bien sûr. Et là, ça m'a fait tilt, parce que franchement, c'était incroyable comme on avait l'impression que tout avait concouru pour que personne ne puisse aller empêcher ça. Parce que j'avais eu à un moment donné un mauvais pressentiment, j'avais appelé quelqu'un, la personne, elle avait appelé quelqu'un d'autre qui devait y aller, la personne n'a pas pu y aller. Et cette nuit-là, mon mari a ouvert le gaz, hein. Normalement, ce n'était pas le feu, c'était le gaz. Mais pourquoi cette nuit-là, il y a eu une coupure de courant? Et quand le courant est revenu, ça a fait une étincelle, la bouteille a explosé, la maison a brûlé. Bah, ces concours de circonstances, moi, à un moment donné, je devais le rappeler, par exemple, là où j'étais. Parce que je me dis, ah, ça, je n'ai pas pu. Il y a eu un problème, il y a eu comment dire, une tempête incroyable. Je devais aller dans une cabine. Ça s'est complètement disjoncté. Enfin, bref, tout. Et c'est vrai que ça m'avait frappé après coup. Je m'étais dit, mais tout ce qu'on a essayé pour éviter, ça n'a pas marché. Alors je lui dis, elle me dit, bah oui, c'est normal parce que ça devait arriver comme ça. Alors là, par contre, hein, il s'est passé quelque chose parce que ça faisait des mois que je me torturais en réfléchissant comment j'aurais pu empêcher ça, dans tous les sens. Et là, tout d'un coup, elle est en train de me dire, mais vous ne pouviez pas. Parce que ça, c'était le truc c'est pour ça que vous êtes venu. C'est le truc qu'il fallait que vous viviez pour toute la suite. Alors justement, la suite, c'est quoi? Je suis assise dans un fauteuil, puis j'attends. Elle me dit, non, non, non. Le libre arbitre ensuite, c'est la façon dont vous allez le traverser. Il y a des événements qui arrivent qui sont inéluctables. Bon, ceux-là, on ne peut pas les changer, mais ce qu'on peut changer, c'est la façon dont on va répondre à l'événement. Où j'en fais quelque chose d'horrible, où j'essaie de construire. Et ça m'a parlé tout de suite. Il y a eu quelque chose en moi, c'est comme si je me souvenais, c'est très bizarre. Et à partir de là, quand j'ai vraiment, alors quand je suis sortie de là, j'ai été prendre un whisky. Je buvais pas d'alcool du tout, mais il fallait que je fasse quelque chose. Là, j'étais là.
C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Mais ça a changé quelque chose fondamentalement. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé peu à peu à adhérer que ça pouvait être possible, ça, alors là, il y a eu, ça a accompagné mon choix de vivre. Ça l'a accompagné. Je me suis dit, bon, d'accord, qu'est-ce que je vais faire de ça? Comment je peux aller plus loin dans ce cheminement? Donc ça a été aussi quelque chose qui est arrivé à moi. Je ne sais pas si j'avais pas eu ça, si j'aurais eu autant de détermination. À ce moment-là, tu te rends compte que tu as une âme d'exploratrice, en fait. Et que Alors, tu pars en exploration autant dans des voyages que dans des explorations spirituelles. alors, je me découvre pas tout de suite que j'ai cette âme d'exploratrice. C'est que comme j'ai rien à perdre, je vais là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais plus quoi faire de ma vie. Donc, je ne sais qu'une chose, c'est essayer d'aller plus loin. Et donc, eh ben, il y a des choses qui viennent à moi. On me propose ceci, on me propose cela. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais je sens un appel, alors j'y vais et je fais des trucs, c'est vrai, complètement fous. Moi qui n'avais rien fait d'autre que de la psychologie classique, je me retrouve à faire des voyages effectivement initiatiques. Je vais en Égypte, isolée dans le désert, enterrée comment dire, dans une expérience aussi de transformation, de mort symbolique. Enfin, et je vis des expériences étonnantes. Je me sens sortir du corps alors que moi, j'ai jamais lu là-dessus. Je n'ai jamais rien lu. C'est-à-dire que je n'essaie pas d'appliquer quelque chose que j'aurais déjà entendu. Je n'ai jamais rien entendu, jamais rien lu, mis à part Freud. Et donc, je vis un phénomène de sortie du corps où je suis dans un état de plénitude incroyable. Je le vis à plusieurs reprises. Je rencontre par hasard, maintenant je l'appelle synchronicité, mais bon, synchronicité, c'est le mot de Jung pour définir tous ces hasards qui nous amènent des nouveaux chemins et des prises de conscience. Et peu à peu, d'ailleurs, je fais le lien entre mes demandes, entre mes prières, même si elles sont laïques, et puis des synchronicités. Et c'est amusant parce que le travail que je fais maintenant, c'est exactement ça. C'est apprendre aux gens à poser des questions ouvertes et leur permettre de recevoir des informations euh, qu'on appelle donc des synchronicités, des hasards heureux, qui vont leur permettre de faire de nouveaux choix. Donc c'est assez incroyable parce que j'ai envie de dire, j'ai expérimenté sans boussole, sans manuel, sans rien, quelque chose que maintenant je transmets et que je n'avais pas imaginé qu'un jour je transmettrais. C'est hallucinant, quoi, comment la vie nous amène, nous donne des clins d'œil. Voilà, nous donne des clins d'œil. Et donc, et c'est tous à force de faire une thérapie ou une formation de ceci, une formation de massage, une formation d'alimentation, enfin, parce que tout mon espace s'est ouvert. Tout. Le questionnement, comment je me nourris, qu'est-ce que c'est que mon corps, comment je le traite, comment je pense, mais mes pensées, est-ce qu'elles créent? Si elles créent, mais alors ça vient de où? Mais ça, c'était déjà ce que pensait ma mère. Alors est-ce que je suis en train de rejouer le truc de ma mère? Enfin, tout. Alors là, tout est venu, quoi. C'est en même temps d'une richesse extraordinaire, hein. Mm. J'ai compris qu'il y avait vraiment des liens transgénérationnels, que même mon scénario avait été quelque chose qui ressemblait à un scénario qui avait été caché dans ma famille, enfin des choses comme ça. Et, euh, et ça a duré 7 ans. 7 ans où ben, j'allais à gauche, j'allais à droite, en Inde, aux États-Unis, en Équateur, où j'ai vraiment cru que j'allais mourir dans un avion. J'ai cru que l'avion allait s'écraser. Et puis même, un voyage très très dur. Et, et puis des rencontres de personnes qui pensaient complètement autrement que ce que j'avais l'habitude. Et alors avant, je les écoutais pas. Mais alors là, maintenant, j'étais ouverte, j'écoutais tout le monde. Je croyais pas à tout le monde. Mm. Je suis pas une croyante. Je dis souvent, je ne suis pas une croyante. Je ne crois, je ne crois pas, je sais. Comment dire? C'est par les expériences que je vis, il y a tout d'un coup une prise de conscience et un savoir qui est là. Et je sais. Croire, c'est encore un phénomène de s'accrocher parfois à quelque chose, hein,
croire à quelque chose, mais puis pas le vivre, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je vis dans ma vie, comment je le vis, comment je traverse, qu'est-ce que j'arrive à transmuter, à transformer. Et donc, au bout de ces 7 ans, qui m'ont paru passer très court, je suis allée en Inde, enfin, l'Inde, ça a été le voyage 2 fois, enfin plus maintenant, mais ça a été le voyage inattendu qui m'a amené déjà à rencontrer Osho, qui était un maître très rebelle, très contesté et tout. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime quand je suis toujours intéressée par les gens qui ont contesté, parce que je me dis toujours qu'ils doivent déranger et qu'il y a certainement de belles vérités derrière tout ça. Voilà. Le consensus un peu trop bondieuserie, j'ai beaucoup de mal, je dois le dire. Voilà. Sauf si je sens que c'est vraiment habité, quoi. Bon, toujours pareil. Voilà. Mais et là, j'ai vécu, c'était super parce qu'il y avait plein de thérapies nouvelles qui venaient des salons de partout et qui étaient vraiment conçues pour les Occidentaux, quoi. C'est-à-dire sortir toutes nos émotions dans le truc. Alors ça, j'ai pas arrêté, quoi. Ça a été aussi une expérience incroyable. Et j'ai fini tout ça à Bénarès. Et ça a été un choix de dernière minute, pas du tout prémédité. J'étais à Delhi, je me souviens. J'avais encore 2 jours ou 3 jours avant mon avion. J'en avais marre de Delhi. Puis je me dis, c'est peut-être intéressant d'aller sur les foyers de crémation. Varanasi, c'est quand même la ville sacrée et tout. Et je ne fais pas le lien entre mon histoire. Hein. Non, mais c'est ça qui est faux. J'occulte totalement. Et finalement, me voilà prendre un train toute seule, je me souviens, en première, parce qu'en Inde, sinon. Et je me retrouve, grâce à ce choix, pas loin d'un monsieur. C'est un homme d'affaires indien. Enfin, il n'y a pas beaucoup, enfin à l'époque, hein, c'était il y a plus de 30 ans ce que je raconte. Et il me dit, il y a quelqu'un qui vous attend là-bas. Je suis non. Il me dit, mais attendez, on arrive à minuit. Oui, oui, non, non, mais j'ai repéré un hôtel dans le guide du routard. Et je voyais qu'il était un peu inquiet, mais vous savez, quand même. Je dis, non, 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 je me débrouille toute seule. OK. C'est ce qu'on appelle des anges, ça, hein, parce que vous allez voir. Et on arrive. Et quand on arrive, je comprends. Sur le quai, des centaines de gens miséreux, hein, qui m'accrochait les jambes et puis en plus je suis pas grande. Hein. Bon. Alors là, la panique a monté et j'ai vu le monsieur, monsieur, je veux bien votre voiture. Et donc c'était extraordinaire parce que j'ai toujours été guidée, quoi. Il y a toujours eu quelque chose ou quelqu'un. Et ce monsieur, effectivement, m'a emmené dans un hôtel. Il a vérifié que l'hôtel, tout allait bien. Il m'a laissé et je me suis retrouvée le matin à 4 heures du matin sur les gars, en face, sur le Gange, en face des foyers de crémation. Et là, ça a été la fin de ce voyage de 7 ans. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là l'histoire de prénom. Hein. Voilà, c'est là. Ouais, donc on y là, arrive. ouais. Et là, je m'approche et tout d'un coup, je réalise que ce que je vais voir, c'est comment sont morts mes enfants et leur père. Et là, mon mental commence à paniquer. Mon mental dit, arrête, va-t'en, sauve-toi et tout. Puis moi, je dis, non, non, je suis là. Je reste là. Alors que ce n'était pas prémédité du tout dans ma tête. Hein. Et donc, je vois ces corps qui brûlent, et tout d'un coup, contre toute attente, je sens j'ai un sentiment d'allégresse à l'intérieur, complètement paradoxal, hein, franchement, mais où je me dis, mais attends, mais ce qui brûle là, c'est que de la carcasse. Ça fait longtemps que l'hôte qui l'habitait, l'être, ou l'âme, comme on veut, n'est plus là. Et je ne sais pas d'où je tiens ça, mais c'est une évidence. C'est une évidence. C'est ça. Et alors là, tout d'un coup, je fais le bilan. Je me retourne sur mes 7 années de vie. Et puis alors, je vois le cheminement, les prises de conscience. Parce que quand tu es dedans, tu as le nez dedans, tu as le nez dans le guidon et tu ne vois pas. Tu avances, tu avances. Et tout d'un coup, je vois les 7 années. Puis je me dis, mais mon Dieu, mais tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai transformé, mais c'est absolument extraordinaire. Merci, merci. Et alors, je n'étais plus qu'une gratitude sur place. Alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Hein, parce que même moi, je n'aurais pas imaginé. Mais c'était ce que je vivais. J'étais dans une gratitude qui débordait. Et je me disais, mais
en fait, c'est là que je me suis dit, mais c'est ça, en fait, le pardon, c'est le don qu'on reçoit de l'épreuve quand elle est transmutée, quand elle est sublimée. Et alors, à ce moment-là, il n'y a plus rien à pardonner. Et donc, mon livre est devenu Apprivoiser le pardon quand j'ai écrit ce récit, parce que la maison d'édition, Daniel Meroy, c'est ça qu'il a capté. C'est ce moment-là de l'Inde où tout d'un coup, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de Hmm. victimes, il n'y a plus l'horreur, celui qui a fait ça, odieux et tout. Il n'y a plus que des événements qui ont révélé réellement, je dirais, ma nature profonde, qui je suis. Et donc, je suis très consciente que tout le monde ne peut pas recevoir ce genre de témoignage parce que c'est tellement des fois bizarre quand on a été un peu, j'ai envie de dire, endoctriné, parce que je trouve que Ouais. l'éducation, c'est ça. Mais on a été endoctriné à croire des choses, à être très cartésien, carré, comme moi Ouais. je l'étais. Hein, voilà. Mais ça a été un moment absolument fabuleux. J'ai su à ce moment-là que mon voyage était terminé. Hmm. J'ai su que c'était le moment de... Ça y est, j'ai su que mon deuil, j'étais allée au bout du deuil. Et pour moi, aller au bout du deuil, c'est ça, c'est se rendre compte que on n'a rien vraiment perdu, on a tellement gagné à la traversée. Hein. Et puis, je dis souvent, pardonner, c'est vraiment prendre conscience de ce que l'épreuve a buriné en nous, a transformé en nous. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il n'y a plus rien à pardonner. Et donc, sur le moment, quand il a mis apprivoiser le pardon, j'étais étonnée quand même. J'étais là parce que dans mon livre, j'en parle très peu. J'en parle jamais. D'ailleurs, je dis pas, ah, ben, il faut que je pardonne. Ouais. Je ne fais pas un chemin pour pardonner. Moi, je fais un chemin juste pour vivre. Oui, et Mais il y a puis ce moment-là, voilà, qui a été incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, j'y suis retournée l'année dernière, enfin, juste avant le confinement, j'y suis retournée toute seule aussi. Et c'était tellement bon de me retrouver là et de me souvenir. Et c'est comme un, un voyage initiatique que j'aurais envie de faire régulièrement, en fait. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé, en fait, Varanasi, Bénarès. Et par rapport au changement de nom, donc, c'était juste avant que je quitte l'ashram, il y a, il y a eu ce moment où j'ai vu des rituels de changement de nom. C'est-à-dire, c'est quoi changer de nom? C'est pas dénigrer son nom. Moi, j'ai toujours mon prénom sur mon état civil. Mais c'est que l'énergie de la personne qui a vécu ce que on a commencé à évoquer au début, ben c'est vrai que c'était Christiane. Mais cette Christiane, pour moi, elle est morte symboliquement dans son énergie au moment, ce 8 mai 1985. Puis ensuite, il y a eu la renaissance d'une autre femme, j'ai hmm. envie de dire. Et quand j'ai vu ces rituels, je me suis dit, mais c'est exactement ça ma vie. C'est plus Christiane qui est là. C'est c'est une Christiane, mais transformée. Hmm. Et chez les Indiens, c'est très coutumier, hein, quand on change de vie, on redonne un prénom, un nouveau prénom. Et là, j'ai eu un appel, mais alors incroyable, quoi, de ce changement. Et donc, le rituel, à un moment donné, ben, c'est très simple. Hein, on te fait partir en arrière comme si tu mourais à ton identité. Puis tu reviens, puis on te donne un prénom qui a été reçu. Voilà. Et donc, le prénom que j'ai reçu, c'est Mina. Et j'étais contente parce qu'il y en avait qui recevaient des prénoms très compliqués à porter pour un occidental. Mais en Mina, je trouvais qu'il y avait beaucoup de douceur dans Mina. Puis c'est facile à porter. C'est un prénom qu'on trouve aussi dans d'autres pays, qui ne s'écrit pas comme ça, mais enfin bon. Et c'était divine, pierre précieuse. Et donc, ben, j'ai adopté ce prénom. Je ne savais pas que j'allais le garder. Quand j'ai écrit mon livre, puisque je l'ai écrit au retour, bah, ça m'a paru normal de mettre ça comme pseudonyme. Puis finalement, j'ai animé des séminaires, les gens m'ont appelé Mina, puis peu à peu, ben, c'est resté Mina. Et c'est vrai que ça me fait toujours bizarre quand on m'appelle Christiane, parce que je sais que c'est une partie de moi, mais bon, voilà. Donc voilà l'histoire du prénom. Et je l'avais même fait mettre sur mon état civil. Bon, maintenant, malheureusement, quand on renouvelle la carte d'identité, on n'y arrive plus. Mais voilà. Et c'est une nouvelle énergie, en fait. Hein. Il y a un petit point que je voudrais
rappeler juste pour les personnes qui regardent ou qui écoutent ce podcast aujourd'hui, c'est que quand tu fais tout ce chemin, on est dans les années 80-90 et que tout ce que tu nous partages aujourd'hui, que bah, peut-être il y a plein de monde qui regarde ce podcast à qui ça fait écho parce que ce soit l'astrologie ou toutes sortes de chemins spirituels, aujourd'hui c'est accessible. À l'époque, tu es un peu une exploratrice et une pionnière là-dedans. Ah oui, mais c'est vrai, hein. C'est ça qu'il faut voir. Par exemple, très rapidement, quand je suis revenue d'Inde, que j'ai écrit mon livre, ben, tout de suite, il y a eu des concours de circonstances pour que je fasse des conférences, etc. Et je me souviens que la chose principale que je disais, c'était, mais nos croyances créent notre expérience. Tout ce que vous croyez et toutes vos certitudes créent votre vie. Et je me souviens qu'à l'époque, mais c'était un tremblement de terre. C'était la révolution, quoi. Il y avait des gens qui avaient du mal à concevoir ça. Quand tu vois maintenant, toute la littérature, tous les webinaires, les podcasts sont autour de, voilà, nous sommes des êtres vibratoires. Et bon. Donc, c'est pour ça que je suis confiante. Parce que la conscience n'a jamais été autant éveillée chez beaucoup de gens. Bien sûr qu'il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas du tout accessibles à ça. Je ne sais pas pourquoi, des jeunes âmes, ou j'en sais rien. Mais ce qu'il faut saisir, c'est que d'abord, tout est cyclique, hein. Il y a des cycles de vie, des cycles de mort. Là, on est en train d'assister à un cycle de mort de la vieille humanité. Et ça n'a rien à voir avec bien voter ou mal voter, ou je ne sais quoi, être vacciné ou pas être vacciné. Ça a un rapport avec le fait que c'est un cycle qui doit être transformé. Après, la conscience, elle utilise tout pour pouvoir euh, permettre cette transformation. Mais parallèlement à ça, il y a effectivement une humanité qui est en train de sombrer, hein, mais je vois aussi une autre humanité qui est en train de se relever. Et souvent, je me dis, je suis venue aussi pour ça. Parce que tout ce chemin, et je ne suis pas la seule, tous ceux qui sont arrivés dans toutes ces années, parce qu'attends, nos parents ne parlaient pas du tout ce langage. Attends, ça date de pas longtemps. Les thérapies, les développements spirituels, etc. Par rapport, mes grands-parents, c'était marche ou crève. Je veux dire, tu parlais même pas de psychologie, tout ça. Bon, à l'époque de mes parents, ça a commencé. Il y a eu Freud quand même au début des années 1900, mais je veux dire, c'est pas vieux, hein, c'est pas vieux. Puis alors, la nouvelle mouvance, c'était pas spirituel du tout, Lacan, tout ça. Mais la nouvelle mouvance, c'est quand même Jung qui l'a apporté avec toute sa notion d'inconscient collectif, d'âme, la persona, etc. Et il a été, Dieu sait s'il a été critiqué, hein. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai fait tout mon cursus de psychothérapeute, je l'ai fait avec à la fois la Gestalt et Jung, parce que ça a donné une ouverture incroyable à tout ce qui peut nous arriver. Il n'y a pas que l'aspect psychologique. C'est bien d'avoir l'aspect psychologique, mais il y a des moments où on peut s'y enfermer aussi là-dedans, dans les interprétations, dans pourquoi, dans comment. Et dans mon cheminement, il n'y a pas eu tant de pourquoi que ça. Il y a eu juste de vivre des expériences qui m'ont amené des prises de conscience. Et parce qu'on peut toujours avoir des tas d'explications sur pourquoi on n'est pas heureux. Parce que quand j'étais petit, maman m'a pas donné de biberon. Puis bon. Et du coup, on justifie notre malheur. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que quoi qu'il nous soit arrivé, nous avons le choix de l'utiliser pour rebondir plus haut encore. Et c'est aussi ce que j'ai découvert à travers les cercles de pardon que j'anime aussi, mais issus que Olivier Clerc a institutionnalisé, je dirais, chez nous, mais qu'il est allé chercher l'essence chez Don Miguel Ruiz, les accords toltèques, c'est que les cercles de pardon, du coup, maintenant que j'anime, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faut pardonner aux autres. Et j'aurais pas pu faire ça parce que vu mon cheminement, moi, il m'est arrivé à un moment donné où j'ai compris que j'avais pas à pardonner vu que quelque part c'était une co-création. Alors bien sûr inconsciente, mais une co-création, c'était un choix quelque part même que je ne savais plus que j'avais fait. Et donc c'était d'un autre niveau.
Et la plupart du temps, la plupart des gens, maintenant que j'accompagne, enfin pas la plupart, mais certains disent, si j'avais pas eu une mère comme ça, si j'avais pas été abusée, si j'avais pas perdu mes parents, maintenant je serais heureuse ou heureux. En fait, ça, c'est une façon de justifier pourquoi on n'est pas heureux et pourquoi même on ne l'a pas choisi. Mm. Parce qu'on peut ne pas choisir, malgré ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans ces histoires de pardon, c'est que on va à la personne par exemple qu'on accuse, c'est à cause d'elle que, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas lui demander qu'elle nous demande pardon, on va lui demander pardon. On va lui demander pardon alors ça veut dire, on dit juste je te demande pardon. Mais derrière ça, ça veut dire je te demande pardon de t'utiliser Mm. pour refuser de choisir mon bonheur. Et on est dans une société qui a le culte de la victimisation. Ouais. On sait qu'on est dans le triangle, hein, victime, bourreau, sauveur. Le changement de l'humanité, c'est sortir de ça. C'est trop facile de stigmatiser parce qu'un jour, le bourreau, on va se rendre compte que finalement, il peut devenir la victime et puis il peut devenir le sauveur et qu'on peut jouer tous ces rôles-là tout le temps. Hein, et c'est ce qui se joue dans les relations toxiques, dans les perversions narcissiques et tous ces trucs-là. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas prêt à reprendre les 100% responsables de sa vie, Mm. quel que soit ce qui nous est arrivé. Parce qu'en fait, le monde, il est fait de gens qui ont vécu des choses terribles. Moi, par rapport aux orphelins qui perdent des parents jeunes, c'est vrai que ça paraît tellement dur, et ça l'est dur, c'est violent. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui nous arrive, ben non, c'est rien, on l'a prévu, alors c'est normal. Non, Mm. c'est pas ça. Je crois que il ne faut pas nier toutes les douleurs des choses qu'on vit et surtout perdre ses parents. En aparté, je te disais que moi, je ne suis pas orpheline, mais quelque part, je le suis, dans le sens que ma mère a été très malade quand j'avais 12 ans et elle n'est plus jamais redevenue la mère qui prend soin de ses enfants. C'était Mm. plutôt nous, les enfants, qui prenions soin d'elle. Et donc, Et bon, c'est pas tes pareil. parents sont morts dans ta trentaine aussi. Ben, Ça, tu moi, le mon comptes dans... père est mort même pas 6 mois avant mon mari et mes enfants. Donc, ça a été une accumulation de deuil. Il est mort, donc je ne pouvais même pas compter sur mon père éventuellement pour me soutenir, quoi. Je veux dire, voilà. Mon père, il est mort avant, j'avais pas tout à fait, oui, j'avais 30 ans. Voilà. Et ma mère, elle est morte, j'avais 35 ans. Voilà. Donc, j'ai quand même perdu mes parents relativement jeunes, mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec des enfants qui perdent leurs parents. Et c'est vrai que on peut se poser la question, mais comment on fait pour se reconstruire, etc. Moi, je dirais que les enfants à qui il arrive ça, c'est qu'ils ont aussi la force de le transformer et d'en faire quelque chose. Comme moi, qui à un moment donné a dit, mais qu'est-ce qui permettrait que je fasse quelque chose de ça? C'est-à-dire que par amour pour eux, par amour par gratitude pour le fait qu'ils m'ont mis au monde, qu'est-ce que je pourrais faire de cette vie, même si je crois qu'ils ne le voient pas, mais on ne sait pas, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je pourrais en faire pour honorer le fait qu'ils m'ont mis au monde et qu'ils sont partis pour moi trop tôt. Mm. Et donc ça, c'est un choix de rebondir sur quelque chose. Puis alors moi, je vais même plus loin parce que je sais maintenant de mon vécu que la mort, c'est juste, on dépose le costume, hein, et que quelque part, toutes ces âmes, elles ne peuvent pas disparaître. L'énergie ne peut jamais disparaître. Einstein, le premier, a dit ça. Il faut relire les écrits d'Einstein à la fin de sa vie. C'était pourtant un grand scientifique. Il n'arrêtait pas de dire il y a un pouvoir créateur autour de nous et il n'est pas possible qu'on disparaisse à jamais. Hein. Notre apparence, oui. Donc, quand on découvre que finalement la vie, c'est pas juste tu nais, tu meurs, puis c'est fini, et que la façon dont on va la quitter aussi va imprégner la conscience qui s'en va. Peut-être qu'elle reviendra une autre fois autrement. Bon, je dis bien peut-être parce que j'aime pas affirmer, même si j'ai mes propres convictions. Ça change tout. Ça change le regard de notre vie. Même si on vit pas longtemps, même nous, si on doit partir tôt, eh ben, nos derniers instants,
comment est-ce qu'on les vivra? Tu sais, dans les camps de concentration, c'est Viktor Frankl qui a raconté ça, le psychiatre hein, qui était lui-même dans les camps, qui a survécu. Les gens, la plupart, ils savaient qu'ils allaient mourir. Hein. Puis quand le moment venait, il y avait ceux qui poussaient les autres devant, et c'était leur dernier geste avant de mourir. Puis il y a ceux qui allaient les premiers en chantant, et c'était leur dernière action avant de mourir. C'était la même mort, mais la façon était complètement différente. L'énergie était complètement différente. Et ça commence aussi à ne plus avoir peur de la mort, hein, de la façon dont on nous l'a décrit. Et ce qui manque à l'être humain, c'est l'absence du sacré, c'est l'absence de reconnaître que cette vie est un miracle en soi. Tu vois un bébé, quand tu vois la perfection, c'est à genoux qu'on devrait être. Quoi. Ouais. Et on n'est même plus en mesure de voir ça. Le problème, c'est de ne pas voir que la vie est somptueuse, magnifique, hein, et qu'on est capable de tout détruire, de détruire la planète, de détruire des êtres humains. Enfin bon, voilà. C'est peut-être ça qui est difficile à entendre pour un orphelin, que peut-être derrière cet événement, circonstance tragique, il y a un miracle, où il y a... Oui, je pense que le mot miracle est vraiment adapté parce qu'il symbolise aussi cette confiance dans quelque chose de plus grand qui nous dépasse, qu'on ne peut pas forcément comprendre, mais qu'en tout cas on accepte et on accueille et on décide. Je pense que ce que tu partages sur la notion de responsabilité, de choix, de libre arbitre, c'est que à un moment, même si les circonstances semblent horribles et semblent être une grande souffrance, tu fais un choix de la façon que tu as de le percevoir et que tu as de le transformer. Oui, c'est vraiment ça. Et maintenant, je vais même un petit peu même plus loin par rapport à cette notion de choix. Parce que ce que je sais maintenant, c'est que tout ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas fait toute seule. Il y avait vraiment comme une guidance invisible qui me poussait à regarder à gauche ou à droite. Hein. Et que même parfois des choix sont arrivés à moi déjà sur un plateau d'argent et j'avais juste à dire oui ou non. C'est-à-dire qu'un choix, il ne doit pas être mental, tu vois. Quand des fois, j'explique aux gens que choisis autre chose, la personne elle commence à essayer de choisir dans sa tête. Alors souvent, je leur dis, demande quel est le choix qui m'amènerait plus de joie, plus de grandeur, plus de beauté dans ma vie. Et permets-toi de te laisser inspirer. Et ce qui se passe quand on fait comme ça, c'est que tout d'un coup, à un moment donné, il y a un élan, ces fameux enthousiasmes dont je te parlais, qui tout d'un coup, ah oui, ça oui. Et du coup, la personne choisit ça. Mais tu vois, ça vient qu'il y a eu comme une connexion à la conscience. C'est pas un choix. Bon, alors voilà, il faudrait que je choisisse. C'est pas une liste qu'on va faire sur une feuille où on se dit alors critère 1, critère 2. Non. Là, j'ai coché toutes. Mais il y en a plein qui font ça. Moi, j'ai fait des formations de coaching où c'était comme ça. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai créé mon propre coaching, qui est un coaching intuitif. Mais parce que à un moment donné, il y a à l'intérieur de nous, il y a déjà la guidance. Simplement, il faut créer l'espace pour ça. Si on est totalement dans les pensées, les sentiments, les émotions, on ne peut plus être à l'écoute. C'est-à-dire que, je dis toujours, il faut écouter les murmures de la conscience. Ces moments où il y a une intuition, mais tu ne sais pas pourquoi, tu sais que tu dois aller là, et pourtant, on t'a dit d'aller de l'autre côté. Et ta logique te ferait aller de l'autre côté. Puis, au fond de toi, il y a un appel qui te fait aller à gauche, et tu ne sais pas pourquoi. Et combien de fois ça peut arriver? Ça arrive même pour des gens, par exemple, qui doivent faire un voyage, et à la dernière minute, ils n'arrivent plus à y aller, quoi. Puis on apprend que l'avion s'est écrasé, ou je ne sais pas quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'au fond de nous, il y a des choses qu'on sait, où il y a des murmures, il y a des petits Jiminy Cricket, là, à notre oreille, qui nous disent non, 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 n'y va pas, n'y va pas. Et toi, tu ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas besoin de le savoir. Et le cadeau de ce voyage initiatique, finalement, de ma vie, ça a été de faire confiance
à ce que je perçois, même si je comprends rien. Et c'était facile parce que j'avais pas grand-chose à perdre. Mais en même temps, il fallait y aller, s'abandonner à ça, quoi. Voilà. Dans la question du deuil, quelque chose qui apparaît souvent, c'est la question de la temporalité. Alors, ce que tu racontes, c'est que ton chemin, tu l'as fait en 7 ans. Euh, hum, Malgré tout, dans la temporalité, il y a quelque chose parfois d'un peu prescriptif de comment il faudrait vivre les choses. Est-ce que tu ressens que ce chemin-là qui t'a mené vers le sens que tu partages aujourd'hui, euh, il pouvait se faire dans n'importe quelle temporalité? Alors, tu sais qu'il y a déjà des psys qui sont penchés là-dessus et qui considèrent qu'un deuil qui n'est pas fait en 1 ou 2 ans est un deuil pathologique. Alors moi, je voudrais dire à tous ces psys que, bon, ils m'ont pas vraiment aidé dans mon cheminement. Parce que ce n'est pas vrai. On ne peut pas mettre des critères. On ne peut pas dire dans un deuil, on doit faire comme ci, on doit faire comme ça, et puis on doit être entouré. Parce que il n'y a pas une personne pour qui c'est pareil. Hmm. Il n'y a pas une personne pour qui c'est pareil. Il y a des personnes, c'est vrai, qui rapidement vont transformer en 6 mois, en 1 an. Parce que peut-être qu'il y a l'élan de la vie plus fort encore, parce que elles sont entourées, parce que voilà, bon, un peu comme on a vu dans le film, Je choisis de vivre. Voilà. Et puis parfois, c'est pas du tout ça. Moi, j'étais complètement seule, mais je rends grâce à ça, parce que c'est ce qui m'a permis de faire tout ce cheminement. Parce que ce deuil n'était pas qu'un deuil, c'était toute une histoire de, mais qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que le Hmm. couple, qu'est-ce que c'est que les relations, qu'est-ce que c'est que vivre, qu'est-ce que c'est que la mort, etc. Moi, je crois en un deuil, j'ai fait 1000 vies, quoi. Enfin, bon, Ouais. 1000, parce que même par rapport à rentrer en relation, je suis entrée de nouveau plus tard en relation. J'ai eu à nouveau une fille. Mais ça a été super. Et puis en même temps, ça a remis en évidence certaines choses qui n'étaient pas réglées non plus, qui avaient commencé à l'être, hein. Mais mon espèce d'addiction à fusionner, à me perdre dans la relation, elle est revenue, hein. Mais elle est revenue avec tout le parcours que j'avais fait, qui fait qu'à un moment donné, je me suis aussi réveillée, j'ai pris mon espace personnel, j'ai fait mes trucs, toi. Mais je veux dire, en un deuil, je dirais que c'est la porte ouverte de la boîte de Pandore, quoi. C'est-à-dire que ça va te faire sortir plein de choses si tu es OK. Ça va t'amener aussi à observer la vie autrement qu'avec le regard de tous les gens qui ne voient la vie que comme avoir un mari, 2 enfants, une maison à la Hmm. campagne, un chien, et puis voilà. Et la vie, c'est tellement autre chose, hein. Ouais. C'est tellement plus profond, c'est tellement, voilà. Et puis perdre, ben, parfois aussi, c'est permettre à se découvrir soi-même. Et il y a des pertes qui sont nécessaires, hein, tu vois. Mais c'est jamais pareil d'une personne à une autre. Et la personne alors bien sûr, une personne au bout de 10 ans qui n'a pas fini son deuil, là, bon, c'est beaucoup. Et puis même moi, il était certainement déjà un peu terminé avant quand même. Mais il est arrivé vraiment au bout, je dirais. Je dirais ma quête Hmm. de réponse est arrivée au bout de 7 ans. Mais franchement, donner des dates, comme je Ouais. le vois des fois, ou bien alors les étapes du deuil, moi, je n'ai pas fait les étapes du deuil de la même façon qu'Elisabeth Kubler-Ross le dit, même s'il y a beaucoup de choses qui sont justes dans son. Mais je les ai fait à l'envers. Le moment de la colère, moi, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas eu à ce moment-là. Enfin, tu vois, donc faisons attention de ne pas être dans des statistiques. Ouais. On vient tous avec des bagages différents, avec des histoires différentes, avec des potentialités différentes. Par contre, ce qui est possible pour tout le monde, c'est de demander et de vraiment, même si les personnes, elles croient à rien, mais même de demander alors à ceux qui sont partis, mais voilà, inspire-moi, guide-moi. Si quelque part c'est par là, ben, voilà, ouvre-moi les yeux. En fait, il y a un très beau proverbe que j'ai dit lors du film Je choisis de vivre. Les vivants, non, les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. C'est un proverbe bulgare.
Et oui, je crois que mes morts, entre guillemets, enfin, mes disparus, parce que mort il y a un côté définitif, disparus physiquement, ils m'ont ouvert les yeux, et plus que les yeux, ils m'ont ouvert le cœur. Et ça, c'est inestimable. Une vie où il n'y a pas de cœur ouvert, où il n'y a pas de gratitude, où il n'y a pas d'estime de soi et d'amour de soi. Parce que aussi, ce que j'ai eu à restaurer, c'est ça. C'est énorme. Je crois que dans mon livre, il y a 10% de tout ce que j'ai vécu et de quoi je me suis enrichie. Parce que s'aimer soi-même et avoir de l'estime de soi, c'est la clé pour qu'il n'y ait plus toutes ces dépendances aux autres, ce besoin d'amour, ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être le seul ou la seule. Et puis, si on s'aimait totalement et si on s'estimait totalement, il y a beaucoup de choses que nos dirigeants ne pourraient pas nous faire faire. Et même les gens, n'importe quelle personne qui a de l'autorité autour de nous. Est-ce qu'il y a un souvenir de tes enfants, un souvenir heureux ou drôle que tu gardes de tes enfants, là, quand je te pose la question, que tu aimerais partager aujourd'hui? Ah oui, 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 heureusement, hein, oui, 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 oui. Ben, moi, j'ai des souvenirs de ma fille qui était toujours en train de danser, de chanter. Il faut savoir que ma fille, on m'avait fait un diagnostic épouvantable. On m'avait dit qu'elle ne marcherait jamais, qu'elle serait débile profonde et épileptique, hein, parce qu'elle avait un syndrome. Et moi, je me suis toujours dit, moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse. Je ne nie pas qu'elle est ça. Et je ne me suis pas occupée de ça. Et à 1 an, elle chantait, elle dansait, elle rigolait, etc. Et c'est surtout les moments où elle m'imitait. Là, j'ai une fois où elle a mis mes talons, où elle a mis ça, et s'est maquillée, puis alors elle m'imitait. Et je garde un souvenir merveilleux, et puis de sa tendresse, de sa joie, qui était vraiment sa façon de sauter dans mes bras, qui était vraiment, waouh, cadeau. Et je la sens encore en moi faire ça, hein. Et Davy, c'est marrant parce que l'image qui m'est venue tout de suite, c'est quand on était en vacances au bord de la rivière. C'était un tout petit bonhomme, il avait 2 ans. Puis il y a un autre garçon qui lui a acheté des cailloux. J'ai pas trop fait attention, c'était pas, hein. Et tout d'un coup, je le vois, il avait carrément un caillou comme ça, et il allait le foutre sur la tête de l'autre, quoi. Le petit bonhomme de 2 ans, qui, voilà, j'ai juste récupéré le caillou à temps, et en fait, il m'a regardé, puis alors il s'est mis à rire, à rire, à rire, à rire, comme s'il était lui-même conscient de l'énormité de ce qu'il était en train de faire, et ces images de tous les deux aussi, quand ils dansaient, qu'ils chantaient ou quand ils faisaient de la balançoire. Ça, c'est mes images. Mm. Ouais, elles sont toujours là. Merci beaucoup de le partager. Mm. Euh, donc ce que tu partages, c'est que ta souffrance aussi a été une source d'innovation, de création. Et du coup, aujourd'hui, euh, est-ce que tu veux bien nous parler de ce que tu fais aujourd'hui, des ateliers que tu animes? Tu as déjà commencé à en parler un petit peu, mais si tu peux nous en dire plus. Bah, ça fait plusieurs années, mais disons que, bon, déjà, j'accompagne beaucoup les femmes parce que ma clientèle est en grande partie une clientèle de femmes. Bon, d'abord, au départ, moi, j'étais infirmière, après, j'étais sophrologue et ensuite, je me suis formée à la psychothérapie, hein, Gestalt d'analyse Jungienne. Et puis, il y a 10 ans de ça, j'ai commencé à explorer les mémoires cellulaires parce que pour moi, une histoire, bah, c'est qu'une histoire. Les gens racontent toujours des histoires, en fait. Ma mère, ceci, cela. Mais sous cette histoire-là, il y a une racine mémoire, hein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre à la personne de retirer ses racines mémoire, hein. Et la façon de le faire, c'est en les appelant, justement. Il y a des façons de poser des questions, de nettoyer, qui permet à des racines mémoire de s'en aller si on le choisit, hein. Parce que cette notion de choix, il faut saisir qu'il y a beaucoup de gens qui aiment leur souffrance. Ça, j'ai dû accepter de reconnaître ça. Il y a des gens que tu leur donnes tous les outils, ils n'ont pas envie, ils préfèrent te dire combien ils sont victimes. Et Ouais. là, tu ne peux pas faire grand-chose. Et moi, mon travail, c'est d'empuissancer les gens. Je ne suis plus psychothérapeute, je n'ai plus envie d'avoir cette étiquette-là. Je dirais que mon travail, c'est de faciliter chez les autres la possibilité de retrouver leur pouvoir et leur savoir qui est déjà là en eux. C'est de leur permettre de révéler leur joie,
qui est déjà en eux. C'est-à-dire, en fait, tout mon travail est d'inspirer ceux qui sont prêts à reconnaître la valeur qu'ils ont, la magnificence qu'ils ont, hein, et, sans arrogance, hein, ça n'a rien à voir avec l'arrogance, hein. Et puis de retrouver la joie de créer, la joie du lâcher prise aussi, de la vulnérabilité, parce que bon, il n'y a pas besoin de se battre, de combattre pour vivre dans ce monde. Il y a une façon d'être dans un laisser-être qui peut nous apporter beaucoup plus grand. Et donc, je fais du coaching en ligne, j'ai des groupes de coaching en ligne sur cette séance. Je fais des formations, là j'en ai fait une juste sur les relations. Il y en a d'autres, c'est des formations de base de la méthode Access Consciousness, où on va apprendre justement à poser des questions, des processus au niveau du corps, etc. Et puis, dans mes retraites, c'est beaucoup des rituels, beaucoup des choses qui me sont inspirées, qui me sont données, des méditations, des exercices aussi au niveau du corps. Enfin, voilà, c'est assez varié, on va dire. Le but étant toujours le même, de révéler notre joie et notre capacité à choisir autre chose dans notre vie pour que ça soit encore plus magique et que nous soyons toutes et tous une inspiration pour ce monde. Voilà, si nous n'avons rien à faire pour les autres en réalité. Nous avons juste soi-même à être une inspiration pour que d'autres aient envie aussi de choisir d'être heureux, etc., malgré ce qui nous est arrivé. Mhm. Parce que toujours j'entends les gens dire oui, mais c'est facile quand on n'a pas eu de problème, cela. Et justement, j'ai remarqué que ceux qui avaient eu des problèmes, souvent ils rebondissent parce qu'ils les utilisent comme tremplin, hein. Ouais. Donc voilà, je dirais que mon chemin, tant que j'aurai la santé et l'énergie pour, ben, c'est de faciliter l'accouchement à notre véritable nature, qui est la conscience, la joie, hein, la gratitude, la paix, Ouais. tout ce qu'on va chercher à l'extérieur, mais qui est en nous, hein. Ouais. D'accord. Merci. Mhm. Si tu avais devant toi la Christiane du 8 mai 1985, qu'est-ce que tu voudrais lui dire en quelques mots? Ah là là, je crois que je la regarderais et puis je la prendrais dans mes bras et je lui disais, ben, dis donc, je ne sais pas comment tu as fait. Elle était courageuse, hein. Je ne sais pas comment tu as fait. Et tu sais que des fois, je le dis, je dis, je ne sais pas comment. Et je parle de cette personne en disant elle. Ça m'est arrivé d'avoir relu mon livre et de dire, mais comment elle a fait? Puis d'un coup, je dis, mais attends, mais c'est moi. Ça va plus. Mais oui, non, vraiment, j'ai beaucoup de tendresse pour cette Christiane qui croyait qu'elle avait tort dans tout. Elle croyait qu'elle avait tout faux. Et en fait, c'est pas vrai. Les choix qu'elle a faits, c'était vraiment des choix de vie. Voilà, c'était ça. Des choix de vie. Et elle l'a payé très cher, hein. Mm. Mais elle Tu- savait, sans Ouais. doute, qu'elle allait le payer cher. Super. Merci beaucoup. Mm. Ton livre, donc, Apprivoiser le pardon aux éditions Le Courrier du Livre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Euh, Je sais pas si tu as une vidéo, mais enfin, voilà. c'est ça, ouais, ben, Mm. sur la vidéo, on le verra. Du coup, la petite surprise que je proposais pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette interview, c'est que donc j'offre le livre de Mina au premier auditeur, à la première personne qui viendra m'écrire un petit message privé sur Facebook ou sur Instagram. Et, euh, et alors le film Et je choisis de vivre, que vous pouvez commander en DVD sur le site. Donc, je mettrai les références en description du podcast. Euh, voilà, sinon Mina, où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter ou te suivre? Ben, j'ai un site qui s'appelle donc www.mina, donc Mina c'est M2ENA-compagnon.com. Compagnon, c'est mon nom d'épouse, d'ex-épouse, mais je l'ai gardé parce que c'est le titre de mon site. Et surtout aussi, j'ai un blog où je mets des articles régulièrement, donc c'est sur le site. J'ai une newsletter, donc c'est vrai que les personnes peuvent s'inscrire à ma newsletter. Il y a même un cadeau pour la personne qui s'inscrit pour la première fois sur mon site, une méditation que moi je trouve très, très sympa, très chouette.
Et j'ai une chaîne YouTube, hein. Alors là, j'ai beaucoup, beaucoup de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y en a plus de 200, oui, je pense largement plus de 200. Et donc, c'est une chaîne à laquelle j'encourage tout le monde de s'abonner parce que comme ça, ils reçoivent les dernières vidéos. Voilà. Et voilà. Et puis, je voulais juste te dire quelque chose pour le petit clin d'œil par rapport à Je choisis de vivre. J'ai déménagé, j'ai habité à Arles à un moment donné. Enfin, j'ai fait beaucoup de déménagements, beaucoup, beaucoup. Le dernier, avant d'être où je suis, c'était Arles. Et j'ai suivi complètement mon intuition pour être dans la maison où je suis en ce moment, qui est en 1000 mètres d'altitude. Voilà. Et en fait, pour la petite histoire, Nance m'a téléphoné. Nance Thomasé, c'est celui qui a créé donc le DVD, enfin l'histoire, c'est lui qu'on voit avec Amande. Et en fait, il me dit, tu sais que le départ du film, c'était dans le village où tu habites aujourd'hui. Attends, je tombais des nues, quoi. Jamais j'aurais imaginé, quand on a fait ce film, qu'un jour je viendrais habiter exactement là où a eu lieu ce fameux tournage. Je suis en face des trois becs, hein, les fameux trois becs qui terminent le DVD. Donc il y a vraiment des clins d'œil de la conscience et on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça incroyable, quoi. C'est la magie de la vie, les miracles de la vie. Ok, une synchronicité, quoi, Ah oui, comme tu as dit. total. Mais vraiment total. Mm. D'accord. Bah, merci beaucoup. Donc, je mettrai toutes les références et les liens dont tu Mm. parles en description du podcast. Merci beaucoup, Minagol. Merci beaucoup, Johan. C'était vraiment une conversation très agréable et très dans la conscience et le respect l'un d'autre. J'aime beaucoup. Tous les podcasts ne se ressemblent pas. C'était très agréable. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, pour te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook pour m'écrire. Le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 2 épisodes par semaine, le lundi et le vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le live de jeudi prochain, qui sera en replay dès vendredi dans le podcast, on va voir qu'est-ce que ça changerait pour toi si des centaines de personnes entendaient ton histoire, entendaient ce que tu as vécu et que ça résonnait profondément en eux. Est-ce que ça ferait du sens pour toi? Est-ce que ça t'aiderait à voir comment ton histoire peut aider d'autres personnes?